Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va tout de suite prier. Merci Seigneur, je remets cet instant de partage entre tes mains. Merci pour ta grâce, Père Céleste. Merci pour ta miséricorde envers nous. Je prie que tu nous ouvres les yeux, Saint-Esprit, sur nos conditions et que tu nous montres ce qui fait obstacle à ta gloire, afin que tout l'honneur te revienne lorsque tes enfants se sanctifieront, Père très saint. Je t'ai prié, Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que j'ai intitulé les compromis. Un sujet très important et pourtant extrêmement méprisé par beaucoup de croyants et quelquefois même des chrétiens. Alors pourquoi je fais la différence entre un croyant et un chrétien? Alors c'est tout simplement parce que le terme croyant est très général et il est en principe utilisé pour désigner quelqu'un qui croit en un Dieu ou en quelque chose, mais pas forcément en Dieu, le Père de la création, ni en Jésus-Christ. Ce terme fait en général référence à la foi, mais une foi qui peut s'étendre à beaucoup d'autres domaines en réalité que le domaine spirituel. Pourtant, c'est vrai que certaines personnes, même certaines églises, appellent leurs adhérents, leurs partisans, leurs fidèles, je sais pas, de cette manière en fait. Ils les appellent les croyants. C'est un terme très générique en fait, mais très large. Alors, j'ai cherché la définition du mot croyant pour la comparer à la définition du mot chrétien. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Mes frères et sœurs, je vous partage ça. Donc, sur Google, j'ai trouvé un croyant, c'est quelqu'un qui a une foi religieuse. Les synonymes, c'est pieux ou religieux. J'ai aussi trouvé, c'est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, de croire en la vérité d'une doctrine, d'une thèse, la croyance en Dieu ou la croyance dans les fantômes. Et donc ils ont rajouté ce qu'on croit peut concerner une opinion en matière religieuse, philosophique ou politique ou autre. Voilà. Donc troisième définition que j'ai trouvée, la croyance est le fait d'attribuer une valeur de vérité à une proposition ou un énoncé. Le mot peut désigner tantôt le contenu de ce qui est cru, tantôt l'attitude ou l'état psychologique de celui qui croit. Alors j'ai voulu comparer avec la définition du terme chrétien et j'ai trouvé qui professe la foi en Jésus-Christ, personne qui professe le christianisme. Un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth et suit son enseignement rapporté par les évangiles. Il peut se former auprès d'une autorité religieuse et ou en étudiant l'évangile seul ou avec d'autres personnes. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc on voit quand même là que c'est pas tout à fait la même signification. Et puis que le terme en fait qu'on emploie parfois ne peut pas toujours s'applique pas toujours à la bonne catégorie de personnes. Alors moi je suis pas pour mettre les gens dans des cases, donc dans des catégories, pas du tout en fait. Mais le fait est que beaucoup de chrétiens se qualifient de croyants, alors qu'on a bien vu en fait qu'un croyant peut très bien être une personne qui croit en Dieu et au Père Noël en même temps. Voilà, donc ou alors il peut croire en Dieu et aimer aussi mettre des bouddhas partout chez lui parce qu'il va trouver que
ça lui procure la zénitude, comme on dit. Bon, en fait, il y a plein d'exemples possibles, hein. Le terme chrétien, lui, en principe, il est beaucoup plus radical, si je peux dire, parce qu'il évince déjà toute autre forme de croyance. Le terme chrétien vient de Christ à la base. Donc, en principe, on se dit chrétien quand on croit en Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça ne fait absolument aucunement référence à d'autres croyances qui pourraient faire de l'ombre justement à la croyance en Jésus-Christ. Bon, le fait est, en vérité, que dans les temps où nous vivons, nous ne sommes plus beaucoup en mesure de dire qu'il y a une différence entre les deux. Force est de constater que même les plus fervents chrétiens se laissent de plus en plus gagner par les influences de ce monde, en laissant Jésus partager sa première place avec d'autres dieux, d'autres petits dieux, même parfois des démons, et même Satan lui-même, qui devient un dieu, quoi, un maître. Ils laissent du coup s'immiscer des doctrines flattant leur ego ou leur désir. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec des gens qui mêlent le message de l'évangile avec leur propre gloire, ou ce qui donne le message de l'évangile de la prospérité, entre autres, ou que certains fêtent Noël comme les païens, et qu'ils mentent à leurs enfants concernant le Père Noël, en trouvant comme excuse que c'est pour entretenir la magie de Noël. Alors, il y a énormément là-dedans d'hérésie et de non-sens, en fait, hein, parce que la magie, on sait bien qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc déjà, quand on veut entretenir une magie, ça fait pas référence à ce que nous propose le Seigneur, hein. Donc voilà, encore un exemple. Alors il y a un autre exemple aussi, c'est la Pâque, hein, qui est totalement détournée de son sens premier, et pendant laquelle les enfants sont rendus complètement idolâtres envers soit un lapin ou même des cloches qui sont censées déposer des œufs. Donc rien à voir avec la vraie Pâque, hein, que normalement connaît un vrai chrétien. Il y a encore un autre exemple, quand on va applaudir des stars de la chanson, ou aduler, je sais pas, des acteurs de cinéma, ou d'autres personnalités, enfin peu importe. Alors que le dimanche, on va tranquillement à l'église comme si de rien n'était, et qu'on demande ou non parfois pardon au Seigneur, voilà, ou pas, parce que beaucoup ne considèrent pas que c'est un péché, en fait. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens aussi qui initient leurs enfants à l'occultisme en leur faisant lire des livres de magie, hein, notamment d'Harry Potter, par exemple, en affirmant que c'est de la bonne littérature et qu'ils élargissent comme ça leur culture générale. Ou en les emmenant faire des séances d'hypnose en disant que seule cette pratique a fonctionné. Ils oublient que du coup le Seigneur leur a en horreur ces pratiques, et ils se rendent pas compte surtout qu'ils ouvrent des portes au diable. De même, quand ils fêtent Halloween, les chrétiens qui fêtent Halloween, non mais c'est hallucinant en fait. Donc quand on sait que c'est une initiation au monde satanique, en fait c'est comme si voilà, ils donnaient leurs enfants en sacrifice à Satan. Ça, beaucoup ne le savent pas. Mais il suffit d'écouter des témoignages sérieux d'anciens satanistes pour s'en rendre compte. Voilà, donc tout ça, en fait, ça devient commun. Voilà, alors que ces gens-là, comme tout chrétien, on va dire,
nés de nouveau, en général, ils savent pas qu'ils ont la plus grande puissance que Dieu a mis à leur disposition. En fait, c'est la prière. La prière, elle guérit. La prière, elle éloigne Satan. La prière, elle apporte les bienfaits du Seigneur. La prière, elle apporte l'apaisement. Pas besoin d'avoir des bouddhas à la maison. Voilà, ça devient compliqué en fait, parce que ça devient des compromis permanents. En fait, c'est pas un seul compromis, mais voilà, au même titre que un musulman qui pourrait boire de l'alcool tous les week-ends et sortir en boîte, c'est pas très logique. Et ben les chrétiens, eux, font de même en fait. Et puis il y a aussi les prêtres qui font vœu de chasteté, imputant cela au Seigneur, dans le sens où on leur dit que c'est le Seigneur qui leur demande ça, alors qu'en fait c'est pas du tout biblique. Hein. Certains prophètes se sont jamais mariés, hein, des apôtres aussi, mais l'apôtre Pierre par exemple avait une belle-mère, donc et ça veut dire qu'il avait aussi une femme et potentiellement des enfants, on ne sait pas. Mais voilà, je veux dire, le Seigneur, il a jamais demandé à quelqu'un de faire vœu de chasteté toute sa vie. Ça n'a rien à voir en fait avec le service envers le Seigneur. Preuve en est, c'est que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 9, en parlant justement des gens célibataires, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà, donc maintenant on voit alors je prends l'exemple de l'Église catholique parce que je ne connais pas en profondeur d'autres dénominations, mais en tout cas j'ai moi-même fait partie de l'Église catholique plus jeune, par la force des choses. En fait, quand on voit les ravages de cette injonction, en fait, qu'on demande aux prêtres de ne pas se marier, de rester à l'écart, c'est pire pour les moines, hein, mais les prêtres, eux, sont quand même mis en cause dans beaucoup d'affaires sordides envers les enfants notamment, parce que c'est pas naturel en fait, le Seigneur n'a pas voulu ça comme ça. Et c'est fait des siècles que ça dure. Mais voilà, ça devient presque on les excuse quoi finalement. Donc bon. Donc on retrouve un passage justement dans 1 Timothée 4 du verset 1 à 3 qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Voilà, la partie suivante dit que tout ce que Dieu a créé est bon, et du moment qu'on le mange avec action de grâce, c'est-à-dire en demandant au Seigneur de le bénir, il n'y a pas de problème à manger tous les aliments que Dieu a créés. Voilà, mais encore une fois, encore faut-il prier avec foi. Donc bref, je pourrais vous donner des exemples pendant des heures. Ce que je veux surtout partager avec vous aujourd'hui, c'est un avertissement et une parole que Jésus nous a laissée et que souvent on retrouve à plusieurs reprises dans les évangiles. Cette parole, c'est « demeurer en moi ». Alors, on se rend pas compte à quel point ces 3 mots sont importants. On recherche à connaître ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour notre vie la plupart du temps, mais
Pourtant, il suffit d'étudier un peu ces quelques mots qui sont tout sauf anodins pour se rendre compte à quel point ils sont importants. Alors, pourquoi Jésus prendrait-il la peine de nous donner en fait ce précieux conseil à plusieurs reprises dans sa parole si c'était pas important? En fait, Jésus savait à quel point nous risquions d'être entraînés par des doctrines qui prônent le même message, soi-disant d'amour et de tolérance que lui. Mais et je suis désolée si je suis incisive aujourd'hui dans ce message, mais personnellement, en fait, je ne veux plus être assimilée aux gens qui font des compromis avec Dieu. Une des premières choses que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il fallait vraiment que je me détache de plein de choses mauvaises en fait, que ça soit des habitudes, que ça soit des façons de penser, des façons de réagir, tout plein de choses en fait. C'est ce qu'on appelle la sanctification quand on le fait. La première étape, c'est que le Seigneur il nous le fait comprendre, il nous le montre, mais comme on peut pas tout faire en même temps, il permet que ça soit fait petit à petit et tout au long de notre vie chrétienne, notre marche avec lui en fait. Et je me rends compte maintenant combien les brebis du Seigneur sont des proies faciles pour le diable. Donc mon intérêt aujourd'hui, c'est pas de condamner, de porter un jugement sur quelque église ou quelque personne que ce soit. Je voudrais juste alerter parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Et puis voilà, faire grandir le royaume du Seigneur et surtout voilà, que les gens prennent conscience qu'il suffit pas de dire qu'on croit en Dieu ou de faire quelques prières par-ci par-là ou voilà, c'est vraiment un engagement mais plus qu'important. Il n'y a pas plus important en fait que cet engagement-là. Alors moi, pourquoi j'ai été conduite à ça? Parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai écouté parler à un avocat français qui commence à être un peu connu maintenant suite à ses nombreuses apparitions télé au moment du Covid. Je vais pas prononcer son nom volontairement parce que je veux pas forcément rajouter à sa notoriété parce que du coup j'ai été déçue en fait de ce que j'entendais. Je pensais que c'était quelqu'un voilà, qui délivrait un vrai message évangélique en fait. Voilà, je sais qu'il est catholique, mais dans son message, dans sa façon de parler, dans ce qu'il disait, dans son discours, c'était un vrai message des temps de la fin, quoi. Et j'avais l'impression qu'il avait une vraie clairvoyance, un vrai discernement par rapport à tout ça. Donc je l'ai écouté parler. C'était au moment d'une interview radio, peut-être, j'en sais rien, je sais plus, enfin bref. Et en fait, il faisait presque l'apologie du rappeur. Alors moi, je ne connais pas, j'ai pas écouté. Ça fait longtemps que j'écoute plus ce genre de musique, mais du rappeur Booba, pour ne pas le citer. Donc en fait, il faisait son apologie presque en racontant qu'il avait été au concert, en fait, qu'il avait, je crois, laissé un message au chanteur ou je sais pas quoi sur Facebook ou j'en sais rien. Et parce que quand il a voulu prendre des places pour amener ses enfants, il y avait plus de place et donc il a mis un petit message et donc le rappeur lui a envoyé des places pour lui et ses deux enfants qui ont a priori moins de 10 ans, c'est ce que j'ai compris. Enfin, ils sont pas très vieux en tout cas. Et donc pendant je sais pas quelques minutes, il a fait l'éloge de ce rappeur. Et puis pour reprendre certains de ses termes, je me souviens pas de tout ce qu'il a dit parce que franchement j'étais presque en colère en fait. Il disait que c'était extraordinaire, que s'il n'avait pas été à ce de concert, il aurait véritablement manqué quelque chose dans sa vie. Alors, il me semble qu'il a qualifié
ce chanteur-là d'empereur ou je sais pas quoi. Enfin, il a utilisé un ou deux termes comme ça très pompeux quoi en fait, un titre d'autorité quoi en fait. Et moi, ça m'a choqué. Voilà, venant de la part de quelqu'un qui dit que son Seigneur c'est Jésus. Moi, je ne mets personne. J'ai pas envie de de mettre quelqu'un d'autre à la même stature que lui. Je sais que personne ne lui arrive à la cheville et que personne n'est son égal. Et personnellement, voilà, ça m'a choqué. Et c'est là que j'ai réagi en disant à mon mari que c'était c'était terrible et que j'en avais marre en fait de voir des gens qui témoignaient et que derrière en fait on voyait tous les compromis qui étaient faits quoi. Donc voilà, j'étais choquée. Il me semblait qu'il avait une bonne connaissance de la Bible, des Écritures et une vraie relation avec le Seigneur. Après, bon, c'est sans doute le cas, mais voilà, il a jugé bon. Je sais pas, je le juge pas moi. C'est voilà, c'est sa relation avec le Seigneur, mais ça m'a déçu. Voilà. Euh, donc donc aujourd'hui, je m'aperçois que il est finalement pas comme je le pensais, mais qu'il est comme beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu et qui mélangent un peu tout ce qui leur plaît pourvu que ça les rende heureux et que ça apaise leur conscience. Donc c'était un peu là-dessus que vraiment j'avais à cœur de nous exhorter ce soir, enfin ce soir pour moi, c'est le soir, euh, et j'espère vraiment que chacun, mais c'est vraiment pas un jugement que je porte, hein, c'est vraiment c'est sincère et je crois qu'il faut vraiment s'examiner. Hein, là, les Écritures nous demandent de nous examiner, justement, d'examiner notre vie régulièrement, en fait, de nous remettre en question tout simplement. Euh, c'est nécessaire parce qu'il y a tellement de parasites autour. Galates 1 du verset 6 et 7, au verset 6 et 7 nous dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et c'est ça en fait qu'il faut, euh, il faut y faire très attention à ça parce que on se rend pas compte en fait à quel point on est parasité et à quel point le diable travaille de manière sournoise et insidieuse. Et il y a des petites choses comme ça qui finalement arrivent à s'immiscer. Alors les gens qui agissent comme la personne dont je vous parlais avant, qui agissent en faisant quand même ça beaucoup de compromis, je pense pas que ce soit des gens qui sont véritablement nés de nouveau. Voilà. Mais ce sont des gens qui disent porter Jésus dans leur cœur, qui aiment le Seigneur. En tout cas, ils disent qu'ils l'aiment, mais qui ne cherchent pas à lui ressembler. Ils ne respectent pas, du coup, le premier commandement, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ils souillent aussi la maison du Saint-Esprit, qui est leur corps, en fait. C'est l'endroit où le Saint-Esprit veut faire sa demeure. Ils souillent leur esprit, que Jésus a envie de rendre pur, en fait. Alors, lorsque Jésus a tout renversé dans le temple, par exemple, et qu'il a trouvé les marchands dans le temple, eh ben c'est ça ça faisait référence aussi à ça. De sorte que nous, quand on accepte les compromis, eh bien on salit notre demeure, on salit la demeure du Saint-Esprit. Et donc on va lire deux passages qui font référence justement à la partie, le récit où Jésus justement renverse tout dans le temple et se met en colère contre les marchands.
Donc le premier passage, c'est Jean chapitre 2, du verset 13 à 16. On nous dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs, assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et le deuxième passage, c'est dans Matthieu 21, du verset 12 et 13. On nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Il y a un passage dans la Bible où Jésus il explique bien en fait ce qui va arriver aux gens qui sont pas fidèles, qui sont pas intègres envers le Seigneur. Et de même qu'il a chassé tous ces gens qui souillaient la maison de son père, il en sera de même pour ceux qui méprisent la présence du Seigneur et sa volonté. Il faut bien en avoir conscience en fait. Alors on est tous amenés en fait à épurer notre vie, mais à rentrer dans la sanctification, et c'est pour ça en fait qu'on est amené à le faire. C'est parce que le Saint-Esprit veut faire sa demeure en nous, et quand on laisse entrer toutes sortes de marchands de rêves ou fausses doctrines, etc. en fait, et toutes sortes de choses dont on n'a pas besoin, qui nous parasitent, eh bien on souille le lieu saint dans lequel le Saint-Esprit veut faire sa demeure. Et Jésus, ça le rend furieux, comme ça nous est raconté, notamment dans ces deux passages-là. Alors, beaucoup de chrétiens essayent de garder un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ils sont souvent partagés entre les deux. Ils n'arrivent pas à faire le choix, en fait. Ils n'arrivent pas à sauter le pas. Mais Dieu, lui, il veut qu'on soit fidèle, il nous veut que pour lui. Il veut pas partager. La Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux et qu'il veut pas nous partager. Mais parce qu'il sait bien aussi que s'il nous partage, Satan a une emprise, puisque c'est lui qui règne dans ce monde. Et il sait y faire, c'est tellement un menteur professionnel notre Seigneur sait que si on n'est pas entièrement consacré à lui, tout entier à lui, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Job, par exemple, ne faisait pas de concession. Il mettait toute sa foi en son Dieu, et non pas en lui-même, en fait. Et Dieu a vu son cœur intègre. Et c'est pour ça que quand ça c'est une qualité qu'il apprécie, le Seigneur. Et quand Satan a voulu le toucher, il a dit non, tu ne touches pas à sa vie, parce que voilà, lui, j'ai rien à lui reprocher. Il faisait des sacrifices pour demander pardon tout le temps. Il en faisait même pour ses enfants, mais le problème c'est qu'en fait il n'avait pas compris. Et puis parce que Jésus n'était pas encore arrivé aussi, mais il n'avait pas compris en fait que c'était quelque chose de personnel. On peut pas sauver les autres, on peut prier pour les autres, mais pour que les seigneurs travaillent leur cœur et les amènent à la repentance. Mais si la personne elle veut pas se repentir, on peut pas demander le pardon pour les autres en fait. Nous on peut leur pardonner, mais si eux ils veulent pas demander pardon, la porte est fermée en fait. Donc on doit faire un choix. Et si on veut savoir quel est le plan de Dieu pour nos vies, eh bien certes il y a un plan personnel pour chacun de ses enfants,
qu'on va apprendre à connaître au fil de notre relation personnelle qu'on va développer avec le Seigneur. Mais si on veut connaître le plan que Dieu a pour nos vies, bah déjà, il y a un plan commun qui consiste à quelque chose de simple en fait. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a laissé en 3 mots, hein, c'est demeurer en moi. Et ce plan-là, en fait, c'est la volonté du Seigneur, c'est qu'on demeure en lui. Alors, Jean 15, verset 4 nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Versets 6 à 8, on nous dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jésus qui parle encore, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. » Comme on a lu précédemment, ce que Jésus a fait quand il a mis dehors tous les marchands et aussi tous les acheteurs, hein, il y avait aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas de pitié parce que les gens savent en fait, mais ils ne veulent pas se donner tout entier au Seigneur. Donc leur sort, c'est que voilà. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jésus a dit, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Parce que Jésus, c'est l'eau de la vie, et on a besoin d'eau. Et si on est jeté dehors, hors de lui, on n'a plus d'eau de vie, et forcément on va sécher. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. C'est ça qui va se passer à la fin, quand il y aura le jugement de Dieu. Alors Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que, en fait, on ne devrait pas s'appeler des chrétiens, on devrait s'appeler des disciples de Jésus. Parce que, à partir c'est sûr qu'il faut dissocier aussi les chrétiens des véritables disciples en fait. Et Jésus il dit à quoi on reconnaît des disciples de lui, hein, de son nom, de sa cause. Bah c'est ceux qui portent beaucoup de fruits, c'est pas ceux qui travaillent un petit peu pour lui et puis qui vont en boîte ou qui font autre chose ou voilà. Non, c'est ceux qui portent beaucoup de fruits. Et porter beaucoup de fruits, c'est pas donner tout son argent aux bonnes œuvres, c'est pas ça, c'est d'abord porter du fruit envers lui, dans notre relation personnelle, se sanctifier, c'est ça, c'est progresser. Quand on se sanctifie, ça veut dire qu'on va se détacher au fur et à mesure des choses qui ne sont pas du Seigneur, et qu'on va le laisser justement nous remettre tout en ordre en fait. Donc nous demeurerons en lui, en gardant sa parole, en ayant sa parole qui demeure en nous. Comme nos ancêtres Adam et Ève, en fait, le diable fait en sorte de tenter et de compromettre ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Et il attaque leur foi en premier, parce que c'est ce qui fait tomber les enfants de Dieu, en fait. Hein. Et puis parce qu'il veut les garder comme esclaves jusqu'à la perdition de leurs âmes en fait. Donc faut bien comprendre ça, c'est que voilà, ceux qui sont amis du monde sont inimitiés de Dieu en fait, sont pas amis de Dieu. Alors si le chrétien est déterminé à quitter le monde de servitude de Satan, eh bien ce dernier fera en sorte qu'il ne s'engage pas dans une vie de disciple de Christ. C'est le but de Satan, c'est son but ultime en fait. Alors le Seigneur, il nous demande d'enseigner la Bible à nos enfants parce que plus ils seront avertis et équipés, et moins ils pourront se perdre. Proverbe 22, versets 5 et 6 nous dit « Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Alors voilà mes frères et sœurs, on est appelés à faire de la sanctification notre nouveau mode de vie, sans quoi le Saint-Esprit ne peut pas nous corriger et nous remettre sur la bonne voie. On ne peut pas marcher dans les voies du Seigneur si on n'assainit pas notre environnement, en fait. En gros, c'est ça. Alors celui qui persévère, nous dit la Bible, dans tout ça, pour faire grandir sa foi, dans la sanctification, celui-là, cette personne-là va pouvoir toucher du doigt ce que le Seigneur a pour lui et même acquérir pleinement, d'abord toucher du doigt et ensuite acquérir pleinement ce que le Seigneur a préparé pour lui. Mais ça implique aussi que nous devons accepter la séparation d'avec le mal et d'avec nos mauvaises habitudes, comme on disait tout à l'heure, nos mauvaises habitudes, notre caractère d'avant, afin de commencer à vivre selon Jésus, en le gardant comme modèle et pour que Dieu puisse nous utiliser, pour qu'on soit utilisable en fait par le Seigneur. Voilà, parce que tel qu'on était avant, on n'est pas tellement utilisable en fait. Il peut pas faire grand chose de nous. Il faut passer par justement la révélation de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et ensuite, il y a tout ce processus qui s'enclenche. Et puis, en principe, ceux qui sont nés de nouveau ont un vrai dégoût pour le péché, en fait, pour le péché en général, mais certaines choses récurrentes qui étaient dans leur vie. Alors, si nous sommes de nouvelles créatures, nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous devons absolument comprendre que nous devons dépendre du royaume de Dieu. On n'est pas, donc en fait, il faut comprendre aussi qu'on n'est plus propriétaire de notre argent ou de nos biens ici, mais on est gérant. C'est comme avec nos enfants. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres audios. En fait, le Seigneur, nous, on est des nourrices. Il nous confie des enfants. Donc, évidemment, c'est nos enfants, puisque on les met, nous, les femmes, on les met au monde, et puis c'est quand même un homme et une femme qui les fabriquent physiquement. Mais c'est le Seigneur qui nous les confie, puisque c'est lui, en fait, le créateur des âmes et des esprits de chacun. Donc c'est lui qui met l'esprit et l'âme de notre enfant dans son corps. Et voilà, nous, on est chargé justement de les mener, les guider par la parole de Dieu dans les voies du Seigneur. Et ben nos biens, notre argent, c'est la même chose en fait. Et il nous faut, il faut qu'on accepte que c'est le Seigneur qui pourvoit nos besoins et que l'argent ne nous appartient pas en fait. Quand on sera devant lui, le Seigneur nous demandera justement des comptes par rapport à qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'il nous a confié. Donc ça, il faut bien en avoir conscience en fait. Et s'il le trouve bon, voilà. Qu'il se glorifie avec l'argent qu'il nous donne, et qu'il fasse grandir son royaume. Il est souverain et il faut se soumettre en fait à sa volonté. C'est ça quand on dit qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on se soumet à sa seigneurie en fait. Donc voilà, il nous faut donc nous revêtir de Christ pour que nos biens en général puissent glorifier le royaume de Dieu. Et de cette manière-là, nous ne marcherons plus par la chair, mais par l'esprit. C'est ce que nous dit Romains 13 au verset 14 pour finir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà mes frères et sœurs, donc moi je vous invite vraiment à ce que chacun, moi y compris, je me mets dans le lot évidemment, que chacun
s'examine, que chacun se remette en question et que chacun vraiment avec honnêteté fasse le bilan en fait. Parce que les compromis sont souvent donnent suite souvent à beaucoup de problèmes. Alors on comprend pas quelquefois, mais souvent les problèmes viennent en partie de là. Voilà, on a petit à petit lâché prise sur certaines convictions que le Seigneur a mis dans notre cœur au début et du coup on fait des compromis en se disant que bon c'est pas très grave. On peut faire des petits mensonges par exemple, non c'est pas très grave. En réalité un, un véritable disciple de Jésus ne ment pas, se débrouillera même si il doit dire la vérité et que ça doit faire un peu de mal à quelqu'un. Il se confiera dans le Seigneur et le Seigneur mettra les bons mots dans sa bouche. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est comme ça qu'on doit marcher. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que j'ai pas été trop dure. J'ai vraiment partagé avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, donc je prie vraiment que chacun soit interpellé à son niveau s'il y a besoin, et puis que le Seigneur se glorifie dans chaque vie de chaque personne qui écoutera ce message. Voilà, moi je vous souhaite d'être bénis et je vous dis à bientôt. Shalom à tous.